Seul Dieu peut le bien et le mal. C'est tout. D'accord? Les humains ne peuvent vous faire ni du mal ni du bien sans l'accord de Dieu. Aucune calamité ne vous touche sans l'accord de Dieu. Verset 11, chapitre 64. Donc tout passe par Dieu. Donc la relation, elle doit être exclusivement vouée d'abord à Dieu et exclusivement liée à lui. Pas d'intermédiaire. Ça n'existe pas, ça. Chez Dieu, ça n'existe pas, les intermédiaires. Les seuls intermédiaires, ce sont ses messagers, les siens. Et comme ça, c'est son dessein, c'est son livre. Il a décidé les choses ainsi. Mais sinon, ta relation, je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. D'accord? Dieu dit à certains, je le dis avec mes mots, si vous êtes véridique, quand une personne rend l'âme, quand son âme elle arrive au gosier, voilà, au niveau de la clavicule, Dieu a dit, vas-y, rendez-lui son âme. Et il dit, je suis plus près de lui que vous l'êtes à son chevet, en fait. Donc si Dieu est aussi près de nous que notre veine jugulaire, c'est quand même con d'avoir un intermédiaire entre lui et nous, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, surtout si c'est un diablotin, tu vois. Et donc, pas besoin de... Ce que nous avons dit, c'est une religion. Ils ont hiérarchisé la religion. Voilà. C'est eux qui ont décidé que nous devions tous ensemble aller vers Dieu de leur manière, à eux. Voilà. C'est pas ce que Dieu dit. Ta relation avec Dieu, elle est directe. Il est ton créateur, celui qui t'a créé. C'est lui qui t'a façonné. Tu étais même présent. Tu as même su ta première création. Dieu dit, n'avez-vous pas su votre première création? Ne vous rappelez-vous pas? Dieu nous invite à nous rappeler notre première création, quand nous étions en souffle, là-haut. Dieu lui dit, regarde, ce que je vais faire de toi. Regarde à quoi tu vas ressembler. On a oublié, c'est tout. Alors d'autres, ils sont venus, ils se sont immiscés, ils ont dit, ça passe par nous. Se déprogrammer, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est une souffrance. Je ne parlerai pas de souffrance, je parlerai plutôt... c'est un tremblement de terre, c'est sûr, ça zèle. Mais je parlerai plutôt de choc. C'est un choc que de se déprogrammer. C'est le bing bang. C'est l'éclatement en fait. Parce qu'il y a une rupture entre ta réalité présente et celle que tu as portée depuis, en tout cas pour moi, toute une vie. D'accord? Et nombreux sont ceux qui. D'accord? Et il y a une rupture il y a une distinction qui se fait comme ça, de manière brutale. Et c'est un choc. Voilà, ce mot que je cherchais tout à l'heure, c'est un choc en fait. S'il y a une rupture entre ton passé et ton présent, ce que tu as été et ce que tu es aujourd'hui, quand Dieu t'accorde un nouveau souffle, tu vois plus du tout les choses de la même manière. Et d'ailleurs, Dieu remplit dans ta poitrine, met dans ta poitrine et dans ton cœur, en fait, de l'aversion avec tout ce que tu as pu être hier, sans bien sûr. C'est la vie, c'est comme ça, la vie est une école. Et moi, je n'ai aucun regret, évidemment, on a tous des regrets, mais ce que je veux dire par là, d'abord, que regret ou pas, Dieu il a écrit son livre, et il ne m'a pas demandé ma permission, mais ce que je veux dire par là, c'est que je tire plus des enseignements que de... Voilà, on a tous des regrets, forcément, on n'a pas fait que des choses bien, mais je veux dire, j'essaie voilà, de tirer des enseignements et de me dire, voilà, c'est comme ça fait partie de mon passé, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu veux m'accorder un nouveau souffle, qui suis-je aujourd'hui, où est-ce que je vais, et qui j'ai envie d'être, et ne plus être celui qu'on a construit, qu'on a façonné. Voilà. Et c'est un tout, hein, évidemment, c'est ton milieu familial, c'est la société, c'est les mosquées, voilà, ce sont tes origines, etc., etc. C'est tout cela. Mais le musulman, il a été façonné par les mosquées. Voilà. On a pris notre destin, on nous a mis sous tutelle et on nous a dit voilà, c'est comme ça. Si tu veux être un bon musulman, si tu veux rentrer au paradis, voilà comment il faut aimer Dieu et son prophète. C'est de cette manière-là. Sinon, tu fais partie de ceux qui ont tourné les talons. D'accord? Quand tu as grandi dedans, évidemment, on t'a déjà, ça y est, tu es formaté. L'invisible n'existe pas, alors que Dieu est dans l'invisible. Il est partout, mais il est dans l'invisible, parce qu'on ne le voit pas. D'accord? Il s'adresse derrière son hijab, derrière son voile.
Al-Qur'an al-Hakim, d'accord, à travers ce livre, il nous rappelle ses enseignements, qui il est, ce qu'il attend de nous, une partie de l'histoire, le passé, le présent, le futur, tout cela est dans le livre. On a pris notre destin en nous éloignant de Dieu et on a écrit notre livre. Ils ont décidé que c'était à eux d'écrire notre destinée et ils l'ont fait. C'est vrai, ils l'ont fait. Regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà. C'est tout le contraire de ce que Dieu nous promet. Paix, félicité, béatitude, nulle tristesse, nulle affliction. C'est tout ce que subit le monde dit musulman aujourd'hui. Donc c'est sûr qu'avec ce qu'on nous a vendu, c'est extrêmement difficile de se déprogrammer. C'est très dur. C'est très dur. D'accord? Dur et pas dur, vous comprenez ce que je veux dire? Là, je parle sur le plan terrien. Si Dieu t'accorde un nouveau souffle, il n'y a rien de dur. D'accord? Dieu t'amène à la ilaha illallah par ses livres. C'est tout. Donc il n'y a rien de dur. D'accord? Si Dieu t'accorde un nouveau souffle, ça y est, c'est la résurrection. C'est maintenant la résurrection. C'est pas demain. Ceux qui vous disent que tu paieras ta facture une fois mort, ça c'est pour ne pas que tu saches que c'est maintenant que tu payes. Ce que tu fais aujourd'hui, ton lendemain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Si on peut vulgariser les choses ainsi, par l'esprit évident. Si tu t'aspires à revenir à Dieu, Dieu te créera un lendemain meilleur. D'accord? Dieu l'a dit, nulle tristesse, nulle affliction, la ilaha illallah, qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce? Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Dieu est un Dieu de vérité, d'accord? Sa parole n'est que vérité. D'accord? Il a dit, la ilaha illallah, il vous arrivera rien. Alors donc, par l'esprit, d'accord? Aspire à revenir à Dieu. Dieu te créera un lendemain meilleur, d'accord? Puisque Dieu dit, personne ne sait le lendemain que je lui écris. Il va dépendre de ce que toi, tu mets dans ta poitrine. Voilà. Et Dieu descend le Coran sur les mutafahhirin, sur les purifiés. Et non pas, il faut faire ses ablutions pour ouvrir le Coran. C'est une blague, ça. Ce à quoi appelle Ahmed, la ilaha illallah. Khlas. Après, faites ce que vous voulez. Moi, je vous ramène à Dieu. Bah, je ne ramène pas. Je ne demande pas de venir dormir chez moi. Hein. D'accord? Je te ramène à Dieu, c'est tout, khlas. C'est mon job. Je fais mon job. Khlas. Je sauve mon âme, sauve la tienne. Donc moi, j'invite les gens à sortir du livre. On se tire de là. Que Dieu nous rapproche le paradis. Que personne n'a foulé qu'on se tire. Puis après, il va renouveler tout cela. Et puis chacun, il va payer sa facture. C'est tout. C'est comme ça. Tous les bilans, au siècle des siècles, l'Éternel y frappe. Voilà. Ce à quoi je crois aujourd'hui. Et Dieu est le plus savant. Donc voilà, c'est à quoi j'appelle. Et c'est simplement pour cette raison que j'ai des problèmes. Et les problèmes que j'ai sur le net, problèmes que certains essaient de me faire, simplement parce que j'ai critiqué leur livre.